Aujourd'hui, on reçoit un pote et il est venu avec un cadeau. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui oui on reçoit un pote. Alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Alors on va tester du matos, donc ça c'est cool, restez jusqu'au bout, on va tester la bête ici présente. Je parle bien du micro, hein, pas d'André évidemment. Tom ici derrière, Tom C de son nom d'artiste, qui d'ailleurs, j'en profite au passage, a une super chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver des tests de plugins, des tests de librairie musicale et aussi sa musique. C'est en anglais, donc voilà, mais c'est très cool. Donc toutes les infos sont dans la description, vous pouvez découvrir tout son univers sur cette chaîne, donc on vous invite clairement à y aller, vous abonner, tout ça. Mais donc, Tom qui souvent regarde nos vidéos et commente parfois, à un moment, comme toi évidemment, un jour m'a dit « Ah, il a vu la vidéo sur le VSX de chez Slate que j'ai testé, le lien est aussi dans la description. » Il m'a dit « Ah, c'est cool, j'hésite à l'acheter. » Et je lui ai dit « Écoute, à l'occasion, viens écouter comment ça se passe. » Il dit « Ah c'est cool, moi je viendrai avec mon ML1 et on fera des tests de matos. » Du coup, je dis « si tu viens, pourquoi on n'en ferait pas une vidéo? On invite les potes des gens qui regardent AGS. Si toi, tu passes dans la région et que tu veux venir prendre un café, n'hésite pas. Préviens quand même un minimum à l'avance. Et amène un truc cool à tester. Voilà, c'est ça. Ou une grosse somme d'argent, ça marche aussi. Le ML1, alors qu'est-ce? C'est un micro de chez Slate Audio. Ce micro, en fait, a pour but d'émuler plein de micros connus qui existent. Donc, en gros, le but n'est pas d'avoir son son à lui, mais c'est d'avoir son son sur lequel on remet un profil qui fait qu'il sonne comme des micros connus. Une sorte de filtre Instagram pour micro, quoi. Si on veut, d'une certaine façon, c'est une bonne analogie. Donc l'idée, c'est avec ce micro-là, vous pouvez avoir du Neumann, de l'AKG, du Sony, plein de grandes marques et des micros très chers que dans l'absolu, on n'achèterait pas forcément, en tout cas pas toute la collection. C'est quelque chose que nous n'avons jamais utilisé, André et moi, donc on va le tester. Tom est venu avec sa guitare nous faire une petite chanson. On va enregistrer, du coup c'est aussi l'occasion de faire un petit guitare-voix, un peu voir comment ça se passe. On va installer tout ça, enregistrer avec ce micro et tester les possibilités de ces fameuses émulations. Avant d'attaquer dans tout ça, prenez juste 2 secondes donc ici sur YouTube. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait, puisque vous y êtes et puisqu'on est en train de regarder la vidéo, là stoppez pas, juste abonnez-vous. Voilà, c'est fait, c'est cool, merci. Et un petit like si vous avez aimé, parce que c'est cool, ça nous aide dans l'algorithme de YouTube, etc. Et la petite cloche de notification, comme ça vous ne loupez pas nos futures vidéos tous les mardis à 18 h. Et surtout, la partie la plus importante, c'est d'aller sur notre site web www.academiedugrosson.com/bonus, comme ça s'affiche ici. Et là-dessus, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse email et recevoir plein de petits cadeaux, petits bonus que vous allez voir. On va pas en parler plus que ça. Attaquons tout de suite dans notre test du ML1. Eh bien, on va d'abord commencer par enregistrer la guitare. C'est parti. Alors là, nous avons installé le petit setup. Alors de quoi il s'agit? Nous avons le fameux micro, le ML1, qu'on a placé devant la guitare. On a cherché un endroit qui sonnait plus ou moins cool. On l'a branché, donc l'idée c'est vraiment de voir un peu ce qu'on peut faire, un peu comme vous à la maison. Donc on l'a branché dans une Focusrite, la bonne vieille Focusrite, est toujours efficace, qui fait le taf. Yes. Donc j'ai créé ici, comme vous voyez, dans la session, j'ai créé une piste qui s'appelle guitare, parce que c'était la guitare qu'on va d'abord enregistrer. En effet. Le plugin en lui-même, donc on applique sur ce micro qui permet de créer différentes modélisations de guitare, ressemble à ceci. Voilà, donc c'est vraiment pas des modélisations de guitare. C'est une guitare, c'est la même. Mais il y a différents micros. Voilà, c'est ça. Donc la modélisation de micro, le plugin ressemble à ceci. Il y en a différents que vous pouvez choisir. Ici, vous cliquez sur Mic. Voilà, ça c'est tous ceux qui sont qu'on a ici à notre disposition pour essai. Donc on va demander à notre ami Tom de jouer. Et comme ça, on va passer un peu d'un micro à l'autre. On va choisir celui qui nous paraît le mieux pour l'enregistrement. Et puis on enregistre. Une fois qu'on aura trouvé le son, on l'enregistrera. Deuxième petit truc ici que tu vois, il y a les sliders intensité. Je propose qu'on le mette directement à 150, comme ça on exagère un peu la chose. D'accord. Comme ça c'est un peu plus facile à entendre. Et là on fait le choix de micro. Ça va? Ça marche. Cool. On y va. Tom, tu peux nous jouer un petit bout qu'on teste un peu les différents micros? Yes. Merci. Une petite préférence perso?
En fait, j'étais en train d'écouter un petit peu ce que ça faisait. Ça se joue beaucoup sur la... Moi, je sais pas ce que t'en penses, un peu sur la définition, sur l'aigu. Après, je les ai un peu plus passés en vue. J'ai pas fait gaffe auquel je trouvais qu'il sonnait le mieux. Toi, il y en a un qui s'est ressorti... Moi, je dirais soit 251, donc le téléphone Gun, ouais, classique, ou le 47. Ça, c'était ce qui me... J'aimais bien le 47 aussi. Ouais. On découvre un peu le micro. Bah, réessayons peut-être encore une fois, Tom, si, ça te si gêne Tom, pas tu veux bien jouer un petit bout, ouais, on va repasser sur les deux, merci. Le 67 de nouveau. C'est un peu bright, un peu trop. C'est fort dark, ça, non? Pour un guitare-voix, c'est peut-être pas mal. Un peu dur, celui-là, sur un peu dur, un peu dur, c'est vrai. On peut peut-être partir sur celui-là. Ouais, moi ça me va. C'est un peu entre deux. Merci Tom. Avec plaisir. Maintenant, évidemment, on est en train de choisir comme si on choisissait le micro, comme si on faisait la prise de son, mais en réalité, en fait, on pourra toujours changer après. On a choisi ce qui est cool. Une des forces du truc, quoi. Ouais. Voilà, c'est la grosse force, c'est que vous pouvez encore, après la prise de son, du coup, changer. Mais on va partir avec celui-là. C'est cool. Donc, j'ai préparé un petit clic pour toi. Bah oui, comme ça, ça va être chouette. On va pouvoir jouer en place. C'est cool. Et donc voilà, on a fait une petite balance casque avant et on va lancer ça. Donc si t'es prêt, je t'envoie le clic et on fait un petit bout de guitare alors. C'est bon pour toi? C'est bon. C'est parti. Bah c'est super. Merci monsieur. Ok, cool. Et ben maintenant on va installer, on va faire la même chose pour le chant. Donc je vais créer une piste chant, on va aller déplacer le micro et pareil après on va tester un peu. Alors maintenant on est prêt à enregistrer la voix. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une piste voix. On a déjà fait la petite balance avec Tom, comme ça il peut s'entendre. Et alors on va juste le lancer dans un premier temps et écouter les différents micros maintenant sur la voix, un peu comme on a fait sur la guitare, pour voir un petit peu celui qui nous paraît cool avant d'attaquer l'enregistrement. Ouais, tout ça avec toujours intensité là, donc je tombe à 150%, comme ça on entend bien les différences. Et je vais revenir au premier micro d'ailleurs. Hop, je vais prendre le 47, voilà. C'est bon pour toi Tom, on peut essayer? C'est bon. Ok, j'envoie ça. We've made it now. We've been waiting for this for far too long. We're not alone, because the patience in our hearts is strong. We've given so much of ourselves, and seen the memories leave the shelves. There's many things we haven't said, from all the time stuck in our heads, from all the time stuck in our head. We've made it. We've made it now. We've made it.
Nice, cool. Bah, on a choisi le micro. On va partir sur le 800M. Donc, c'est une émulation du Sony, ouais. 800. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder la prise, parce que mine de rien, on a écouté dessus, mais ça ne nous empêche pas de garder la prise. C'était C'est une bonne déjà prise, en plus, une bonne prise. Je vais créer une nouvelle piste, hop, et on va réenregistrer. T'es prêt, Tom? Je suis prêt. C'est parti. We've made it now. We've been waiting for this for far too long. We're not alone, because the patience in our hearts is strong. We've made it. We've made it now. For all the seeds that you planted, like a treasure in the attic. Qui est Cool. super. Bah, super, on a une belle prise. Ouais. On va écouter tout ça ici. Mais oui, on va un peu analyser tout ça. Ça, bah Tom, bah, viens nous rejoindre alors. Yes. Nous voilà donc ici avec Tom. On va écouter tout ça. On va vous partager qu'est-ce qu'on en pense déjà. Je veux bien juste être réécouter. Jouer un peu. Ce que je vais faire, c'est je vais réécouter les deux ensemble et je vais un peu rejouer avec nos choix de micro. Donc je vous ouvre les deux micros ici devant à l'écran. Donc on a la guitare acoustique à gauche, la voix à droite. Et je vais un peu jouer avec tout ça. Ok? Pendant qu'on écoute. C'est parti. Et après on en parle de qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça. We've made it now. We've been waiting for this for far too long. We're not alone, because the patience in our hearts is strong. We've given so much of ourselves, and seen the memories leave the shelves. There's many things we haven't said, from all the time stuck in our heads, from all the time stuck in our heads. We've made it. We've made it now. We've made the seeds that you planted, like a treasure in the attic. Alright, cool. Donc, bah déjà, voilà, j'ai un peu joué avec les choix de micro. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, donc, du coup, c'est qu'on peut le faire après coup. Et je trouve que bah, là j'ai changé le micro sur la guitare acoustique. On était sur le, je crois, 67 tout à l'heure, il me semble. Et là, je suis parti sur le C12 de chez AKG, c'est ça, ouais. Après, je trouvais qu'il se mélangeait du coup un tout petit peu mieux avec ta voix, tu vois. Là où l'autre, le 67 est fort... comment dire, il a une petite résonance dans les médiums qui est là aussi sur le vrai micro que j'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois. Donc ça sent et ça marche très très bien dans certaines conditions. Ici, je trouvais les deux se mélanger un peu mieux comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, je trouve ça vraiment fun qu'on puisse assez rapidement juste mélanger différentes sources et les faire fonctionner mieux avec au final des filtres assez complexes. Juste une EQ. Un mouvement ou deux n'aurait pas autant d'impact sur le son que changer le micro.
Après, à chaud ici, moi perso, je trouve que c'est pas évident à vraiment entendre et je les trouve fort similaires en fait. Moi, c'est relativement similaire. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, c'est que le micro, pour moi et Gérald, a un peu une sonorité un peu dure. Il est, ce que je disais tout à l'heure aussi, il est très bright, il est très ouvert dans les aigus. Il y a plein de détails typiques d'un condo, mais d'autant plus un condo très moderne et très, très droit en fait. Ça c'est droit, ça c'est dur. Et de l'expérience perso que j'ai avec ces micros qui est censé émuler, quand on met un 67 par exemple devant une source, comparé par exemple à un 251, il y a une question de profondeur que je ne retrouve pas du tout ici. Une question de plasticité, tu vois, voilà, à quel point le son est dur, doux, et pas en termes de fréquence, mais juste en termes de, plasticité. Je ne sais pas si vous avez un autre mot qui est peut-être mieux choisi. Je dirais qu'on est dans des images ou des profils de micros existants, tu vois. C'est un peu ça, hein. On a l'impression une image un peu 2D, tu vois. C'est ça, exactement. C'est une photo du micro, mais c'est pas la même chose que de l'avoir, que vraiment avoir ces trois micros l'un côté de l'autre et chanter dans chacun séparément. Donc, moi, comme ça, vite fait, je dirais que c'est quand même beaucoup de la hype. Je veux dire, c'est pas parce que tu as ça avec les 7 micros à 5 000 chacun que tu as pour 100 000 euros de micros. Non, tu as un micro à 800 euros avec des filtres dessus. C'est un bon micro, c'est vrai. Pas ma couleur préférée. Moi, personnellement, je préfère des micros beaucoup plus dark que je vais ensuite éclaircir en fonction de ce que j'ai besoin. Mais c'est mon approche plus perso. Donc, lui, je le trouve fort bright et fort il y a un mot en anglais qui est cool, c'est brittle, cassant comme ça, un tout petit peu. C'est pas la même chose qu'un micro à condo à 150 euros par exemple c'est un peu la mauvaise définition du bright en fait, brittle. C'est ça, voilà. C'est le côté un peu. Effectivement, moi j'ai remarqué quand tu bypassais le plugin, il y a quand même, je trouve qu'il y a un certain contour qui est quand même sympa par rapport au micro sans rien. Tu vois, il y a certains détails, certains pics à certains endroits. Que je trouve qu'ils sont quand même éliminés avec certains micros, certains profils de micros. Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est une bonne solution pour les gens qui n'ont pas forcément le budget de... Voilà. Absolument. C'est pour le home studiste, je trouve que c'est un bon plan pour après peut-être se diriger vers les originaux dans certains cas. Oui, voilà, pas nécessairement, mais en tout cas se faire une petite idée de qu'est-ce que la couleur d'un micro peut avoir comme impact sur ta performance, sur l'impact émotionnel de la prise. Voilà, ici, ce que je disais tout à l'heure, que ça se mélange mieux. Moi, je l'écoute évidemment en termes de fréquence, de place que les instruments prennent, mais j'écoute surtout est-ce que le résultat me fait sentir quelque chose de plus ou de moins, tu vois. Donc ça c'est intéressant, ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement si on n'a qu'un micro pendant 10 ans de carrière enfin sur un micro. C'est dommage parce qu'on n'a pas cette expérience de différents micros sur différentes sources. Toi tu peux nous dire peut-être vite fait pourquoi tu as pris celui-là, qu'est-ce qui t'a poussé à... Moi, j'étais parti sur... Donc, j'ai enregistré beaucoup avec le NT1 de Rode pendant un bout de temps. Donc, on parlait de ça tout à l'heure, mais le NT1, c'est un peu... Pour moi, c'est le SM58 du home studiste. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas trouver un upgrade qui, en fait, m'offre plusieurs possibilités, tu vois. Et justement, j'avais pas encore vraiment de choix par rapport à ma voix. Et puis, j'avoue aussi que je suis un vrai geek au niveau des plugins, etc. J'aime bien tout l'aspect technologique qu'il y a derrière. Je trouve en plus que au niveau du budget, c'est pas énorme non plus, ça va encore. C'est encore relativement abordable, surtout en promo. Ils font des promos de temps en temps, ça vaut la peine. C'est vrai que tu peux prendre ça pour 500 euros. Toujours checker les promos. Voilà. Donc, je l'ai pris en promo, voilà, évidemment. Et je trouve que le résultat est plutôt bien par rapport à ce que je fais. Maintenant, c'est vrai que j'ai essayé des micros dans d'autres studios qui... Tu vois, j'ai une voix qui est particulièrement agressive à certaines fréquences, les 2-3 cas là, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, aussi, voilà, donc c'est...
Je sais pas si c'est encore le bon micro pour ma voix, tu vois. Enfin, la bonne série de micros pour ma voix. Bien sûr. Donc voilà, il faudra encore peut-être un peu de recherche de ma part, malgré les modèles. Maintenant, il y a clairement moyen de bien travailler avec et d'avoir un résultat qui est vraiment chouette. Enfin, j'en suis content. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, si je devais utiliser ça dans une situation professionnelle de prise, je n'aurais aucun problème, c'est tout à fait possible. Et ces profils permettent du coup de sculpter un tout petit peu plus loin la chose et s'approcher un peu plus de ce que j'aurais fait dans un studio avec un choix de micro plus large. Moi, mon avis perso ici, après ce petit test, c'est que je ne change pas d'avis que j'avais d'avant. C'est-à-dire c'est cool, c'est une chouette première génération de ce genre de choses. Mais on n'y est pas encore pour moi. J'ai un peu la même ressenti que dans les années 2005, tu vois, avec les LinePod sur les guitares. J'allais dire les modélisations d'ampli. C'est ça, où c'était pas mal, c'était assez impressionnant, ça ouvrait toute une palette de possibilités de ce que tu pouvais expérimenter, mais c'était pas la même chose que ce que ça a essayé d'émuler, et en même temps, c'était pas suffisamment bon, enfin ça n'avait pas un son propre à soi pour être utilisé tout seul. En tout cas, à mon avis, il y a plein d'albums qui prouvent le contraire ou qui ne le prouvent pas, dépendamment de ton avis sur la question. Mais ici, j'ai eu l'occasion d'essayer des systèmes similaires de chez Antelope, par exemple, où j'ai trouvé un peu le même résultat. Où il y a des choses physiques qui se passent avec les micros qu'ils essayent d'émuler, que moi je connais et que j'ai pu utiliser. Donc, en essayant de choisir le bon micro, j'ai un peu ça en tête, tu vas me dire, ok, comment est-ce que ça réagit en termes de profondeur de champ, en termes d'image 3D que ces micros proposent. Et ici, je ne retrouve absolument aucune de ces caractéristiques-là. C'est juste la couleur fréquentielle. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'au niveau des plugins, j'écoute pas mal de A et B, tu vois, de plein de trucs, de compresseurs Manley avec des machins, enfin ce genre de trucs. Et là, je trouve qu'au niveau des plugins, il y a pas mal d'occasions où on n'arrive pas à faire la différence, tu vois. Oui, il y a parfois... C'est vraiment c'est vraiment proche, ouais, tu vois. Il y a toujours parfois un peu l'aspect 3D qui est toujours là, mais je trouve qu'on est vraiment à la limite au niveau de certains plugins où la différence est vraiment très difficile à faire. Tandis qu'ici, j'ai écouté les A et B avec les vrais, avant de l'acheter en plus, et je remarquais en fait toujours ce petit détail dans les hautes fréquences, tu vois, qui est présent en fait, simplement, sur toutes les images presque. Voilà, même si elles sont différentes entre elles, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose de similaire qui appartient en fait au micro, à la physique du truc, quoi. Absolument. Pour vous donner un exemple ici, alors on va laisser juste la voix, on va l'écouter en solo. Bon, sorry Tom, je mets ta voix super en évidence. Il y en a un en particulier qui me paraît intéressant, c'est le M7, qui est le SM7B de chez Shure, qui est un micro dynamique. Donc du coup, où physiquement, ce qui se passe au niveau de la capsule est complètement différent de ce que ce micro dans la pièce fait, parce que c'est pas du tout le même type de capsule, c'est pas la même technologie, etc. Donc écoutons un peu d'abord sans. We've given so much of ourselves. Maintenant avec. We've given so much of ourselves. Je vais exagérer un peu. We've given so much of ourselves. Moi, ce que j'entends ici, c'est il y a une certaine... ça calme beaucoup la haute fréquence. Ça le renferme un peu. Mais ce que je ne retrouve absolument pas, c'est ce que dans le SM7B est le plus intéressant, je trouve. Une sorte de présence de proximité, de l'impression de surproximité, enfin limite, typique d'un micro dynamique en lequel j'entends beaucoup un truc au niveau des bas médiums, là, tu vois, une espèce de rondeur comme ça, que tu exagères un peu avec le 150, là. Mais ouais, effectivement, j'ai pas... Mais c'est un micro que je connais très bien, le SM7B, et... comme si ça sortait du speaker, Voilà, c'est très proche, et en même temps, ce bas médium, souvent, est un peu larger than life. Il est plus présent que la personne a dans la pièce, et du coup, ça permet vraiment d'avoir une voix... c'est des grosses voix radio, blablabla, tu vois. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup en podcast, il me semble. Énormément. Et que je trouve absolument pas ici. Bon, ok, là, c'est un exemple un peu exagéré parce que ils essayent de proposer quelque chose qui, dans la vraie vie, utilise carrément une autre technologie. Donc là, par exemple, ça, je trouve ça
pas convaincant. Si on compare quelque chose de beaucoup plus près du vrai micro qu'on a là-bas, je pense que le 800M qu'on utilisait tout à l'heure, que je trouvais vraiment cool, lui, c'est ce qui me semble être le plus proche du micro du micro ML1 sans rien du tout. Parce que c'est un micro qui est réputé pour être fort ouvert, pour avoir énormément d'aigus, d'être bien présent, bien moderne. Et celui-là, je le trouve assez réussi parce que je trouve qu'il calme les choses que j'aime pas dans le ML1, mais il met en avant des choses que j'aime bien dans le vrai 800. Ça c'est cool. On réécoute un peu. We've given so much of ourselves. We've given so much of ourselves. Sans le modèle, je trouve que c'est un peu plus plastique. Avec, ça l'ouvre un peu, ça le rend un peu plus cher comme ça, tu vois. Tu sais faire une comparaison avec le 800 et le 800M pour voir un peu la différence. We've given so much of ourselves. We've given so much of ourselves. Encore un peu plus détaillé, encore un peu plus agressif, peut-être limite dans les aigus. Très typique du 800. De nouveau, il y a un truc sur le vrai 800 que je ne retrouve pas ici, et c'est ce côté plasticité du son. Sur le 800, il est réputé pour être super utile comme micro parce qu'il est très ouvert et très bright, sans être agressif. Effectivement. Ouais. Il a un haut qui est relativement doux, même s'il est très devant. Ici, il y a toujours ce côté un peu dur, un peu résonnant comme ça du micro naturel. Donc, bon, pour faire un tout petit peu... Un topo. Merci, un petit topo de tout ça. Moi, perso, pas super convaincu parce que j'ai l'impression qu'on est juste une ou deux générations avant là où ça va être vraiment cool. Mais ça m'intéresse et j'ai envie de voir où ça va, tu vois, parce que je trouve que c'est comme outil, surtout pour les gens à la maison, avec un investissement moins important, c'est super intéressant. Donc, je pense que pour toi, c'était un très bon choix. Ouais, voilà, ça donne un peu l'opportunité d'expérimenter aussi. Puis il y a peut-être une autre marque qui propose ce genre de choses. Il y a Universal Audio qui fait ça avec Sphere. Il y a Antelope qui font ça aussi. Il y a peut-être une autre boîte qui fait ça de manière plus convaincante. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Puis il y a aussi des mises à jour, il y a des packs d'expansion à acheter. Je trouve qu'ils sont un peu chers par rapport, ce que ça propose, un peu cher, je ne sais pas, parce que évidemment, si on pense au micro que ça émule, bon, évidemment. Oui, bien sûr. Toujours dans cet esprit, mais voilà, par rapport à ce qui se fait sur le marché au niveau des plugins, on a quand même un degré d'accessibilité au niveau des plugins maintenant qui est un peu fou. Peut-être que, avec les prochaines émulations encore... Peut-être que ça va s'améliorer, peut-être qu'au niveau du software de manière générale, je ne sais pas si on sait améliorer le software de manière à ce qu'on arrive au résultat, tu vois, ou alors est-ce qu'il faudra changer physiquement le micro à arriver sur ML1 version 2, tu vois. Bien sûr. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, moi je suis assez content du truc. Est-ce que c'est mon micro est-ce que c'est le dernier micro que je vais acheter? Sûrement pas, je pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon palier par rapport à ce que j'ai acheté avant. Tout à fait, donc, tu vois, voilà. C'est ça. Et je pense qu'une fois que tu as un micro comme ça, je veux dire, tu vas toujours trouver une opportunité de l'utiliser, que ce soit comme peut-être le deuxième micro, si jamais à un moment donné tu trouves le micro pour ta voix, mais peut-être pas celui-là, du coup, plutôt pour ta guitare. Et puis il y a un autre truc qui peut être intéressant, je crois, c'est au niveau de la portabilité. Tu vois, si tu dois faire une session quelque part avec un chanteur que tu connais pas vraiment, je pense qu'à ce niveau-là... de prendre 5-6 micros et 20 000 balles, en fait, je pense que ça peut être sympa à ce niveau-là, tu vois. Ok. Puis peut-être à tester sur des instruments, une batterie, enfin, je sais pas... Merci beaucoup d'avoir fait ces petites capsules avec ta magnifique voix, ta magnifique guitare et ton super micro. Voilà. Donc ça, c'est cool, on a pu... faire un peu le tour de la chose. N'hésitez pas, vous les académiciens, académiciennes, à nous laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Évidemment, partagez votre expérience. Et Thomas, avant de partir, où est-ce qu'on peut te retrouver encore une petite fois? Sur ma chaîne YouTube principalement. Super. Donc Thomc, Thomc en un mot. Et alors là-dessus, vous allez retrouver des reviews de librairies de samples, de plugins en anglais, et aussi des chansons à moi, donc que vous pourrez retrouver aussi sur Spotify, etc. Cool. Donc Thomc en un mot, parfait. vous me trouverez. Merci beaucoup. On vous laisse évidemment ça dans la description aussi. Et avant de partir, Thomas, une petite dernière question. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? J'ai oublié là. Non, je vais faire de la musique.